Hola hola mes petits chenitis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Mais avant de commencer, je tenais à vous souhaiter bien sûr une excellente année, une très bonne santé à vous et à vos proches, parce que sans la santé, il n'y a pas grand chose qui va. Donc maintenant on peut aborder nos titres de la semaine. Alors en premier on va parler des réceptions de la semaine prochaine. Vous le savez, fin d'année, début d'année, pendant les périodes de fête, etc. C'est plutôt calme, surtout qu'on est à la fin d'un bloc. La nouvelle série 12.5 met du temps à arriver, ce sera mi-février, on en parlera. Mais donc du coup, voilà, on retrouve dans un moment un peu de flottement, on attend du réassort sur des séries qui sont déjà passées, on attend quelques nouveaux produits, mais plutôt calme comme début janvier. Ça n'a pas dû vous échapper, que ce soit chez nous, dans d'autres boutiques ou en magasin également. Ensuite, on va parler des arrivages suite de janvier. Donc forcément, il y a quand même des choses qui abrivent, il y a des trucs intéressants, on va en parler. Il y a notamment du restock. Enfin, on va aborder le thème augmentation des prix, la double peine. Pour quelle raison? Je vais tout vous expliquer. Donc on est parti, mes petits coinetons, sur les réceptions de la semaine prochaine. Alors comme vous le savez, il y a eu aujourd'hui, ou je ne sais pas quel jour sur la vidéo, vendredi, donc hier, les duo-packs EB7, EB12. À la base on attendait de l'EB9, mais finalement ça a été de l'EB12 dedans. C'est pas une série dégueulasse, en plus beaucoup d'entre vous ne l'avaient pas énormément ouverte, puisque les stocks n'étaient pas foufou, donc ça fait toujours plaisir. Même si certains ont été déçus et auraient préféré EB9, mais voilà, ça reste quand même le duo pack de l'année, les gars, hein, clairement, comparé au duo pack EB10 qu'on avait eu. Alors, donc on les a reçus hier, on en reçoit la semaine prochaine pour ceux qui les ont loupés, on avait limité à 4. D'ailleurs, merci à tous parce que vous avez respecté cette limitation, pas plus de 4. Certaines fois c'était 2, d'autres fois c'était 3, mais en tout cas vous avez tous respecté, ça fait extrêmement plaisir. On en avait une cinquantaine, les 50 sont partis en même pas 3 heures, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour les autres, donc on en reçoit la semaine prochaine. Ensuite, on va recevoir 2 coffrets Dracofeu normalement. Alors là, surprise, je m'y attendais pas du tout, mais visiblement on devrait les avoir. Attention, parce que tout ce que je dis dans les vidéos Info Hebdo une semaine sur l'autre, tout peut changer, tout peut varier. Et alors il faut quand même rester méfiant, mais normalement on devrait en avoir 2. Voilà, pour cette fois, ils seront sur la boutique. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas me rendre fou. Je vais le mettre sur la boutique. Alors je sais pas comment je vais faire, si je vais le placer en story comme je fais pour les autres items sur Instagram, comme vous avez l'habitude, une demi-heure avant de le mettre en ligne, eh bien je le tease sur Instagram en story. Ou alors, est-ce que pour ce produit-là, je le mettrai full random? Je sais pas, peut-être que je ferai ça. On verra bien, vu que j'en reçois très peu. Ensuite, on va avoir les coffrets premium Dracolos de Pokémon Go. Surprise, ça y est, l'exclusivité magasin King Jouet en France est terminée et donc les stocks restants sont proposés à tout le monde. Donc on en reçoit très peu. Je vous l'avoue que ça tombe bien. Moi personnellement je ne l'avais pas eu parce que sur cette série là on fait le Master Set avec ma femme sur Pokémon Go et il nous manquait ces promos là justement, donc bon ça tombe bien. On en reçoit quelques-uns, donc pour ceux qui ne les ont pas eu, on sera à 57 € à peu près. Le premium, je crois que à King Jouet ils étaient aux alentours des 60-65, vous me direz dans les commentaires, mais il me semble qu'on est un petit peu en dessous, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être pas mal. On reçoit également des coffrets électrodes V, enfin, ça fait un petit moment qu'ils sont attendus. Dedans, il me semble qu'il y a de l'EB9, de l'EB10, de l'EB11, je suis pas totalement sûr, mais je crois que c'est ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, avec le code de Mathis Pokémon, notre partenaire, maintenant vous le savez, ils seront à 22,70 €. C'est encore les prix 2022 sur ces coffrets-là. Donc ça tombe bien, il faut en profiter parce qu'après ça va un petit peu augmenter. Mais on en parlera dans la dernière section de la vidéo. Ensuite, on reçoit encore très peu Palkia Dialga, histoire que ceux qui l'ont raté ou qui en reveulent un, hop, ils peuvent se faire plaisir. Et Deoxysera Aura. J'ai dit, bon, allez, j'en reprends 2 ou 4, histoire d'eux, parce que certains m'ont dit, ah, je l'ai raté, je l'ai pas vu, machin. Bon, j'en reprends, puis on le mettra sur la boutique, on verra bien comment ça tourne. Donc voilà, pour les réceptions la semaine prochaine, c'est déjà pas mal, il me semble. Voilà, prendre avec des pincettes toujours, hein, les amis, tout peut changer. On peut me dire c'est bon, c'est validé, et puis de même m'appeler, me dire non, finalement le stock n'était pas bon, on a fait une erreur, nanani, nanana. Vous savez comment ça se passe maintenant, vous avez l'habitude. La suite des arrivages Pokémon pour le mois de janvier. Alors,
On va avoir les coffrets Pins Starter 9G, donc pouce achat, Chocho Deal et Coiffeton, avec les 3 cartes promo, un Pins, 4 boosters et une Jumbo EX avec Coraidon ou Méraidon. Et voilà, un coffret pas mal, hein, enfin 3 petits coffrets très sympathiques, ils seront aux alentours des 24,90 sur la boutique. En fait, c'est l'équivalent d'un coffret V, hein, mais avec un Pins en plus et 3 cartes promo, donc c'est pas dégueu. Je trouve ce produit intéressant. Je pensais qu'ils avaient pété les plombs sur le prix, mais en fait, non, il y a 4 boosters dedans normalement. Donc, si c'est le cas, si c'est pas 3 boosters, que c'est 4, non, ça le vaut. C'est pas trop mal finalement. Et j'ai hâte de les avoir en main. Donc, on les reçoit normalement, la sortie c'est le 28 janvier. Donc, on va les recevoir aux alentours du 25-28. Alors, ensuite, on va recevoir en janvier des displays EB12. Ça fait plaisir parce que, eh bien, on n'en avait pas eu beaucoup. Et énormément de personnes me demandaient en message privé, notamment sur Instagram ou par mail, via le formulaire de contact de la boutique, pour avoir des displays EB12. Mais malheureusement, c'était très très faible stock de partout, chez tous les fournisseurs. Et là, il y a un reprint ou restock, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va en avoir et en plus grande quantité qu'à la sortie. Donc ça, c'est cool. On devrait recevoir 12 ou 18 displays. Donc ça fait extrêmement plaisir pour fin janvier. Voilà, et on va un petit peu baisser le prix parce que sur la boutique à la sortie, ils étaient vachement hauts les prix. On était aux alentours des 190 € la display avec le code de Mathis Pokémon. Là, on va essayer de la mettre aux alentours des 180 € plutôt. Donc voilà, si vous voulez aller choper le Lugia, ce sera l'occasion à ce moment-là. Ensuite, display EV7, évolution céleste. Mais là, c'est n'importe quoi, encore une fois, histoire de fou. Alors en fait, je vais tout vous expliquer sur ce produit-là parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes là pour ça. En fait, l'exclusivité est Asmodée Belgique. Asmodée France n'a pas eu le marché ou n'a pas voulu le marché, je ne sais pas exactement, du reprint. Bon, c'est bien un reprint, hein, c'est pas un réassort, c'est pas un restock, c'est un reprint, donc une réimpression. Et Asmodée Belgique a le monopole. Il faut savoir que Asmodée Belgique est très fort et très puissant. Et ils ont souvent le monopole sur beaucoup de choses comparé à Asmodée France. Et en plus, Asmodée France, ce qu'ils font, c'est avec leur partenariat avec les grandes enseignes et leurs petits arrangements et leurs petits contrats, et où ils font des exclusivités sur certains produits, où là, les Belges ne le font pas du tout, Asmodée Belgique. Et du coup, c'est vrai que les Belges sont souvent mieux lotis que nous, professionnels français, qui vendent la langue française. Je veux dire, ce serait logique. Souvent, on me l'a déjà dit, mais pourquoi les Belges ils sont mieux, etc. Et c'est pour ça, c'est parce qu'Asmodée Belgique, eh bien, ils font un meilleur boulot, visiblement. Mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, ils ont l'exclu. Alors, eux, eh bien, tous ceux qui travaillent avec eux directement, eh bien, vont en avoir en grande quantité. Nous, on passe par des grossistes belges, mais on ne peut pas travailler avec Asmodée Belgique en tant que Français. Et donc, du coup, eh bien, on a les miettes. On a des miettes. Et donc, on ne va pas en avoir beaucoup. Normalement, je devrais en avoir 4 ou 6 maximum. Maximum. Et c'est fin janvier, début février. Qu'est-ce que je vais en faire? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment je vais travailler sur ce produit-là. Mais voilà, c'est la déception. On nous dit un reprint, tout le monde en parle, il y en a partout, on voit des stocks de fous, on nous annonce des stocks magnifiques. Et finalement, ben, nous, Français, professionnels, indépendants, eh bien, nous n'avons pas grand-chose. Nous n'avons pas grand-chose. Alors peut-être que d'ici là, ça va encore changer, qu'on va avoir plus de stocks, plus de possibilités, plus de disponibilité. Je ne sais pas, je l'espère, mais voilà. Après, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo Info je ne vais pas m'attarder 100 ans sur cette série. Je prendrai ce que j'ai à prendre en display, et puis tant pis. Si je ne peux pas prendre plus, si on ne peut pas avoir des opportunités intéressantes, c'est pas grave. Je vais me concentrer sur la 12.5 plutôt que sur EB7. Et enfin, on devrait avoir un restock en ETB EB12. Donc ça aussi, c'est pas mal parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Et c'est un produit plutôt intéressant. Et enfin, on va aborder le thème donc des augmentations des prix et la double peine. Pourquoi? Parce que on s'en est rendu compte là, cette semaine justement. Alors certains fournisseurs ont vraiment augmenté les prix, mais drastiquement. C'est-à-dire qu'il y a presque sur un duo pack. Alors est-ce que c'est justement le duo pack parce qu'il y a eu l'engouement autour que le duo pack, il y avait de l'EB7 et donc ils ont augmenté un peu plus le prix plutôt que notre item? Je ne sais pas exactement, mais pour vous donner une ordre d'idée, un duo pack avec 2 boosters EB10,
Et un duo pack avec le booster EB12 et le booster EB7, il y a 2 euros de plus hors taxe sur le duo pack avec EB12 et EB7. Ce qui me semble fou. Et ce qui est énorme, 2 euros sur un produit duo pack. Je veux dire, 2 euros sur une ETB, bon, ça peut aller. 2 euros sur un duo pack, 2 boosters, ça fait mal. Et c'est pas le seul produit. Il y a vraiment des augmentations de prix comme ça que je ne comprends pas complètement. Voilà, en plus de l'augmentation générale en 2023, comme je vous avais expliqué lors de la dernière vidéo par rapport, eh bien, ils mettent ça sur le fait que les matières premières coûtent plus cher, c'est sûrement vrai d'ailleurs, hein, que la main-d'œuvre coûte plus cher, que le transport, l'essence, etc. coûte plus cher, et donc augmentation des prix pour Pokémon Company. Ensuite, ce qu'on s'est donc rendu compte cette semaine, c'est que certains fournisseurs ont un petit peu augmenté les prix, sans abus, mais que finalement, la tranche basse pour avoir les frais de port offerts, c'est-à-dire que par exemple, je commandais pour 500 euros de marchandises, eh bien, on m'offrait les frais de port. Aujourd'hui, la limite, qui était peut-être 300, 400 ou 500 euros, est passée à 800, 900, 1000 euros. Donc si je veux ne pas payer les frais de port, eh bien, je suis obligé de passer une commande beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Sachant qu'on nous limite toujours sur les articles. Je ne peux pas prendre 50 displays B7. Donc ça me faciliterait la chose, hein, si je pouvais prendre la quantité souhaitée sur des produits comme ça. Non, donc on me limite, mais on m'augmente la fourchette pour ne pas payer les frais de port. Donc finalement, l'un dans l'autre, je suis bloqué à soit prendre des articles que personne ne veut, les cahiers avec un booster, des produits en anglais, etc. Des trucs que bon, je ne vendrai jamais. Et donc soit je suis obligé de prendre ça en plus pour gonfler ma commande et ne pas payer les frais de port, soit eh bien, je paye les frais de port tout simplement. Et il faut savoir quand même que ça me rajoute 30, 40, 50 euros hors taxe les frais de port. Il faut aussi après rajouter 20% de TVA sur les frais de port. Bref. Et donc, eh bien, ça se répercute tout ça, puisque c'est de l'argent engagé. Donc, c'est vraiment la double peine pour l'augmentation de 2023, parce que, et en plus, sur les frais de port, maintenant, on doit payer une partie que, avant, avec une commande inférieure, on ne payait pas. Et enfin, voilà. Mais je voulais vous en parler, juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi, eh bien, les produits ont pris 2-3 euros. Voilà, sur cette année. Ensuite, 12.5, je voulais parler d'un petit sujet vite fait par rapport à ça, c'est l'ETB. À ce qui paraît, donc, il y aurait 9 boosters. Alors, il y a un fournisseur qui nous dit ça. Je ne comprends pas, parce que si vous avez plus d'informations, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, bien sûr, à me le notifier, puisque normalement, les 9 boosters plus la carte promo, c'est à partir de Écarlate et Violet. Là, c'est une 1.5, mais on est toujours dans le bloc épée et bouclier. Il y aura la carte promo, pas de problème, mais pourquoi 9 boosters? Normalement, il y a 10 boosters dans le bloc épée et bouclier sur les ETB. Et est-ce qu'ils ont été conçus avant le changement de EV? Je pense que oui. Donc pourquoi il y aurait 9 boosters? Et sachant que le prix a augmenté quand même. Et enfin, il est équivalent à une 1.5 d'avant, mais on avait un booster supplémentaire dedans. Et en plus, on a pris 2 ou 3 euros sur le TB. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, ça m'étonne. Je vais parier sur 10 boosters, les gars, mais on verra, on sera fixé que quand on recevra la marchandise, hein, ou alors quand on verra une vidéo sur YouTube en avant-première ouverture. Ensuite, le coffret Pikachu VMAX de la 12.5, eh bien, il est exclu grande enseigne. Et bien sûr, les gars, Asmodée France exclut grande enseigne. Alors, visiblement, il serait même peut-être exclu grande enseigne en Belgique. S'il y a un pro ou un collègue belge qui passe dans le coin, n'hésitez pas à commenter pareil et à me dire si oui ou non, si vous avez accès. En tout cas, nous, Français, on n'a pas accès. À mon avis, ça va être soit King Jouet, soit Cultura, un truc comme ça. Et je pense que ça fera comme les autres produits, les gars. On l'aura un mois et demi, 2 mois plus tard. Donc voilà, on va pas se précipiter, on va attendre et on va voir un petit peu les prix proposés. Nous, je pense que ce produit-là, si on l'a, parce que j'ai vu des prix, si on l'a, ce produit-là, on sera aux alentours des 30-32 euros. Maintenant, on va voir, eh bien, dans la grande enseigne exclue, à quel prix ils vont le mettre. Voilà, vous savez tout, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Info en cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez et je vous dis à très vite. Ciao.